Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le montage de ceci. Qu'est-ce que c'est? Un truc complètement inutile, comme j'aime les trucs inutiles. Hop. Alors, je sais pas si ça va vous dire quelque chose. Donc, c'est les éclairages qui vont sous les portes. Et quand vous ouvrez votre véhicule, vous avez le petit logo BMW qui se réfléchit sur le sol. Voilà. Donc ça sert strictement à rien. Mais j'aime ça parce que ça sert à rien. Donc on va regarder comment ça se monte. Et puis voilà. Bon, comment je vais faire pour pouvoir... Ça va pas être évident hein, cette histoire. Il est où? Il est là. Ouais. On va s'approcher un peu. Tac, tac, tac. Je ne vois pas ma tête, ça c'est pas bien grave. Hop. Tac, voilà. Alors, donc là, c'est juste un petit clip comme ça, voilà, de merdouille. On sort ça. Donc là, c'est d'origine ampoule. Hop. On garde précieusement hein, quand même. Et normalement, bon, la prise c'est ça va être la même. Parce que si c'est pas la même, il va y avoir un souci. Alors. Ah, par contre là je dois pouvoir inverser les polarités et du coup l'avoir dans le cul. Comment je peux faire? Avec ma clé. On va pouvoir rallumer. Hop. Ça rallume. Alors. Moi j'aurais dit. Non. Moi j'aurais dit comme ceci. Et il y a rien qui se passe, mais ça sert à quoi? Voilà. Ouais, yes. Ça fonctionne. Donc il y a bien une polarité. Faut bien, bah, une serviette, de toute façon je sais qu'il y a une polarité. Hop. Donc je referai une vidéo vidéo de nuit, en fait où je vais voir les modifications de mes éclairages. L'éclairage de plaque, voilà. Parce que là forcément en plein jour, on verra rien. C'est ridicule. Donc ça va dans ce sens là. Ok. C'est une vraie tempête. Voilà, on recommence à voir si c'est bon. C'est impeccable. Donc là, on rentre d'abord le côté gauche, pour ensuite après venir hop, clipper gentiment. Voilà. Là vous verrez pas. Je vous ferai une petite vidéo le soir pour le ramener. Voilà, donc ça, celui-là, c'est fait. Oh, il n'est pas dans ma caisse les feuilles. Ah, t'es connerie. On sera en automne. On est fin août, on se croirait en automne. Donc ça, moi je vais les garder. Parce que, bon, peut-être que si un jour je la revends, j'en mettrai d'origine. Ou si le mec préfère avec ça, je laisserai. Enfin, pour le moment, j'en suis pas à la revendre du tout. Hein. Je viens de l'acheter. Ça fait pas mal d'années que j'en voulais une. Je mets une série 7 que j'ai eue. Donc je vous avais expliqué. J'ai cassé le moteur sur la route du retour.
à cause d'un clapet de merde. Donc quand je vois sur les forums qui disent oh là là, tu perds 70 newtons de couple, c'est énorme, surtout laissez vos clapets. Mais non, franchement, laissez-les pas. Vaut mieux perdre 70 newtons mais pas perdre le moteur. Parce que le moteur c'est plus de 1000 euros. Donc pour le coup vous avez tout perdu. Donc effectivement ouais on peut perdre un peu de couple. Moi j'ai été essayer ce matin depuis que j'ai mis des bouchons. J'ai pas senti de différence et puis même s'il y a une petite perte, vous faites une petite reproque derrière et vous regagnez le double, triple, le quadruple de ce que vous avez perdu. Donc c'est vraiment pas... voilà, on s'en fout des 70 newtons. Hop, on va passer la porte arrière droite. Hein, là on est sur l'avant droite, donc on va passer à l'arrière droite. Hop. Donc on va fermer, je vais prendre ça avec moi. On va fermer celle-ci. Oh, il y a des feuilles partout, c'est un truc de fou. C'est mal fermé. Hop. Donc là, on reproduit l'opération sur celle-ci. Alors, oh, je m'ouvre les feuilles, c'est super. Alors, ah mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'arrière. Non, il n'y en a pas à l'arrière. Je suis con, je pensais qu'il y en avait. Mais que dalle. Ah bah j'en ai 4. Bon bah je vais en avoir 2 à vendre. Hein. Si vous avez une 60 vous voulez mettre ça, et ben il n'y a pas de souci, vous pourrez parce qu'il n'y en a pas à l'arrière. Bah merde, je suis choqué. Il y a une option l'éclairage de porte à l'arrière. Si vous savez si c'est une option, bah dites-le moi. Parce que moi j'ai rien du tout à l'arrière. C'est quand même étrange. Et là, ouais, j'en ai encore 2 autres tout neufs. Et celui-là, donc j'en ai 4. Voilà. Et ben on va passer la porte à l'arrière gauche pour vérifier quand même, pour être sûr. Bah merde. Quel est l'intérêt de le vendre par 4 s'il n'y en a que 2? Pour baiser les cons comme moi. Alors. Les feuilles. Eh ben non, il n'y a rien du tout, hein. Bah mince. Eh ben non, il n'y a que dalle. Bon, et ben c'est pas grave, on va les faire suite devant. Et j'en aurai 2 à vendre si ça intéresse. Je vous mets un petit message. Ils sont à vendre. Voilà, ils sont vraiment, bah du coup pour le coup tout neufs. Hop, on éteint la petite lumière. On amène le petit stabilisateur avec son trépied. Voilà. L'éclairage il est par là. Ah merde, si je suis contre le bas de caisse. Ça le fait pas. Hop, c'est bon. Donc là j'imagine c'est toujours de ce sens là ici. Voilà. Pareil que de l'autre côté. Hop. Oh merde, je suis étonné quand même qu'il n'y en ait pas. En plus quand j'ai acheté, j'ai bien acheté pour E60. Enfin ça faisait plein de modèles mais ouais bah. Ce qui est bizarre c'est que sur ma E39 j'avais l'impression que j'en avais qu'un. Enfin, je ne monte pas souvent derrière, hein, mais ouais, j'avais l'impression qu'il y en avait 4. Je suis étonné là. Je suis franchement étonné. Alors là ça dit quoi? Ça dit que je pense qu'il faut que je le mette comme ça. Bon, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça dit si j'appuie? Ça s'allume. Dans l'autre sens, on ne va pas pouvoir le monter. Oui, on peut pas le monter, donc c'est bien dans ce sens-là. Hop. Par contre là ça tient pas. Enfin ça tient pas. Si. Oh bah. T'as un petit malaise toi la caméra?
Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as la main de travailler? Voilà. Il est où Cham? Il est là. Alors, c'est quoi ça? Encore un livreur. Ouais, c'est bizarre. Bizarre, ça tient pas. Ça ne tient pas comme il faut. Merde. Une bagnole, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir quand même. Non, c'est dans ce sens-là. Ah, je comprends pas. Ah ouais, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Hop. Après, je peux mettre un petit coup de... C'est de l'adaptable, hein. Bien sûr, c'est pas de l'origine, donc on se doute que la qualité n'est pas franchement au rendez-vous, mais bon. Après, l'essentiel, c'est que ça fasse le boulot, quoi. Après, je mets au pire un petit point de colle si vraiment je vois que ça venait à se débrancher. Hop, quand je roule, donc là, vous verrez pas, mais je pense que si. Voilà, j'appuie, il y a le petit logo BMW. Ok, c'est plutôt cool. Mais ça me fait chier. Hop, tac tac. Donc si vous savez, si c'est moi qui suis bête et qu'il n'y a pas d'éclairage à l'arrière, ou si c'est une option, c'est possible, hein, parce que chez BM c'est assez étrange, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai pas d'emplacement dans mes portes arrière pour l'éclairage. Bon, comme je vous dis, c'est pas grave, ça en fait 2 à vendre, hein, ça fera 1 € et puis voilà. Donc voilà. Prochaine modification, suppression de l'EGR, donc avec le kit, suppression du refroidisseur des gaz d'EGR, changement de durite grâce à un membre du forum qui m'a donné les références, il faut que j'aille les commander chez BMW. Donc ça va être un chantier assez gros, on va remplacer donc du durite, virer tout le système, ça je l'avais fait sur la E39. Ça se faisait bien. Bon, j'avais pas de refroidisseur, mais j'avais tout viré, la tubulure, vraiment jusqu'au... c'est sur le collecteur, je crois qu'il y a. J'avais mis le petit joint, c'est assez chiant d'ailleurs. Le petit joint et le cache avec 2 vis pour voilà, obstruer le trou. Et donc là, même opération. Sauf qu'en plus, je change 2 durites d'eau. Au lieu que ce soit une durite, hop, avec une petite bifurcation pour aller sur le refroidisseur, donc pour refroidir les gaz. Et à la sortie, une autre petite bifurcation qui va sur une autre durite. Là, ça va être 2 durites simples, sans bifurcation, c'est-à-dire que bim, qui rentre dans la pompe, dans la pompe ou dans le boîtier Calorstar. Je crois que c'est un boîtier Calorstar. Et qui ressort donc du boîtier Calorstar. Il n'y aura plus d'autres petites dérivations pour refroidir ça. C'est une petite astuce qu'il m'a donnée. En fait, il faut prendre sur un autre véhicule qui n'a pas la norme Euro 4, si j'ai bien tout compris. Et il faut prendre des durites qui ont la norme Euro 3. Selon les pays, les normes, en fait, il n'y a pas de GR et tout ça, et voilà. Ceci explique cela. Donc voilà, ça je pense que ça sera la prochaine modif. Et puis je sais pas, je ferai peut-être une vidéo entre temps du nettoyage complet du cuir. Je sais pas, je verrai. Voilà. Et bien écoutez, abonnez-vous, likez, et puis prenez soin de vous. Bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.